a été élu marque préférée des Français dans la catégorie site de vente de véhicules et on en est fiers, évidemment. On l'attribue à l'ADN du Bon Coin, c'est-à-dire que comme c'est un prix qui a été décerné par des particuliers, c'est intéressant aussi de voir pourquoi. Et dans l'ADN du Bon Coin, on a la proximité. On est un site qui cherche à rester en proximité de nos consommateurs, des gens qui cherchent à acheter ou à revendre une voiture. Et ça se fait par la simplicité du site. Le site reste simple dans son usage. Bien sûr, sur l'automobile, on renforce de plus en plus avec des filtres pour faciliter la recherche, mais on évite d'alourdir notre site. Et en même temps, on apporte de l'offre, du choix. Et c'est ça que recherchent les acheteurs de voitures à la fin, c'est de se dire, est-ce que j'ai tout le choix possible pour pouvoir trouver la meilleure offre et le meilleur prix qui correspond à mon usage. Et c'est cet assemblage de nos qualités qui fait qu'on a eu ce prix sur ce marché. Sur les professionnels, il y a plusieurs éléments intéressants. Le premier, c'est les ventes de voitures d'occasion continuent d'augmenter. On va arriver à une année en vente d'occasion qui va être supérieure aux années précédentes sur l'occasion. Vous voyez, rien que sur septembre, les ventes d'immatriculation représentent 9% chez les professionnels par rapport à l'année dernière, même période. Et on va terminer sur l'année aux alentours de 4 à 5% d'immatriculation en plus. Donc on va dire que les professionnels tirent vers le haut aujourd'hui le marché de l'occasion. Ils ont repris de la part de marché par rapport aux particuliers, puisque il y a environ 46 à 47% du marché de l'occasion aujourd'hui qui est drivé par les professionnels. On a des critères quand même où on regarde le stock des clients. Et ce que l'on voit sur le Bon Coin ou sur nos outils de l'Argus, on s'aperçoit que nos clients professionnels sont en train de se déstocker petit à petit. Il y a eu de décembre l'année dernière à mai cette année un afflux de voitures d'occasion libérées par les loueurs courte durée et longue durée. Donc les professionnels ont pris du stock, ils ont augmenté leur niveau de stock. Et ce dont on s'aperçoit là depuis 2 mois environ, c'est qu'ils sont en train d'alléger leur stock. Donc ils vendent les voitures, ils rachètent un peu moins actuellement de voitures d'occasion pour se retrouver avec un équilibre dans le stock, question de trésorerie aussi, je suppose. Et avec, autre fait intéressant, en revanche, c'est un léger déséquilibre entre ce que veulent les internautes aujourd'hui et la réalité du stock qu'ils ont. Je m'explique, sur le Bon Coin, les internautes recherchent à 50% du temps du diesel. Alors je sais, c'est surprenant alors que on pousse l'électrique, l'hybride et l'offre essence qui arrive par le véhicule neuf. En revanche, sur l'occasion, la recherche, elle reste encore diesel à 50%, essence à 40%. Or, les stocks des professionnels ne sont pas orientés de la même façon. Aujourd'hui, les professionnels ont environ 30% de leur stock en diesel, alors que les recherches sont de 50%. Ça ne veut pas dire qu'il faut acheter que du diesel, évidemment. Il faut juste rééquilibrer un tout petit peu. Il y a un peu trop de stock aujourd'hui en électrique. Alors, c'est normal, c'est les retours de buyback qui reviennent aujourd'hui en électrique. Mais il y a un peu trop d'électrique aujourd'hui chez les professionnels, avec une difficulté pour les revendre. Les niveaux de rotation de voitures augmentent légèrement. Ils ont augmenté de 2 à 3 jours depuis 3 mois par voiture. En revanche, en électrique, un professionnel met pratiquement 150 jours pour revendre un véhicule électrique et 80 jours pour de l'essence. Donc voilà, il y a une vigilance à avoir. Encore une fois, c'est une question d'équilibre pour être en adéquation entre la recherche de l'internaute et le stock du client professionnel. Il y a visiblement de l'appétence pour tout ce qui est électrique.
parce que toute la communication et toute la communication des constructeurs et des concessionnaires passe par l'électrique ces dernières années. Forcément, ça interroge le particulier et forcément, le particulier regarde. D'ailleurs, j'en profite pour dire aussi qu'on n'a jamais eu, depuis le début de l'année, autant de recherches en véhicules d'occasion que les années précédentes. Ça veut dire que les internautes cherchent énormément de voitures d'occasion. Vous voyez, même depuis 2 ans, on a 25% de recherches en plus sur l'occasion, sur le véhicule d'occasion, par rapport à il y a 2 ans. À l'intérieur de ces recherches, je vous disais tout à l'heure, l'électrique est important, le diesel est important, mais l'électrique aussi, très important, l'électrique en termes de recherche. En revanche, la conversion ensuite vers l'acte d'achat n'est pas la même, et il y a beaucoup d'attentisme sur l'électrique aujourd'hui de la part des acheteurs de voitures, parce qu'on commence à avoir plus de choix, donc ça c'est bien. Sur l'électrique, on a, rien que sur le Bon Coin, j'ai plus de 5% de mon offre en électrique, donc c'est bien, c'est plus que les ventes qui sont faites où la part de l'électrique en occasion représente à peu près 2% au total. Donc il y a une offre qui est bonne, mais on a des voitures qui commencent à être un peu plus âgées sur l'électrique. Et là, dans les études que l'on a, on s'est aperçu que les internautes, les acheteurs de véhicules électriques, les acheteurs potentiels, demandent à être rassurés par les professionnels. 80% des voitures électriques sur le marché aujourd'hui et sur le Bon Coin sont des voitures qui viennent de clients professionnels. Donc c'est bien quelque part parce que ça veut dire que c'est entre les mains de personnes qui peuvent expliquer, rassurer l'acheteur de véhicules électriques, notamment sur les réseaux d'après-vente, pour expliquer que l'électrique, ça peut coûter peut-être plus cher sur certaines pièces, mais il y a moins de pièces à remplacer. Donc l'un dans l'autre, c'est intéressant d'acheter l'électrique. Et en même temps, rassurer sur les batteries, sur la durée de vie de batterie, ça ne parle pas à un consommateur si on lui dit il reste 70 à 80% potentiellement de vie de batterie. Ça fait même peur, puisque la batterie est une composante qui coûte cher dans une voiture, alors qu'en réalité, c'est quelque chose de normal et ça n'enlève pas vraiment de la puissance ou du kilométrage ou très peu pour une voiture. Donc, il y a cet effet rassurance qui sera à apporter sur l'électrique par les professionnels. Les prix continuent de baisser légèrement. Depuis 1 an, les prix ont baissé, suivant les énergies, de 5 à 10%, plus sur l'électrique, mais l'électrique a plus de yo-yo. Et sur l'hybride ou l'essence, les prix ont baissé de 6 à 8%. Donc il y a un vrai effort qui est fait par les professionnels pour baisser les prix, et ils ont raison, puisque c'est comme ça qu'on va faire revenir vraiment dans le fond les acheteurs de voitures d'occasion. Néanmoins, les prix restent encore 15% plus chers qu'il y a 3 ans. En gros, il reste à peu près, les voitures restent à peu près 1 500 €, 1 800 € plus chères qu'il y a 3 ans en véhicule d'occasion. Alors encore une fois, là on parle de voitures assez récentes, puisque on parle de professionnels avec des voitures de moins de 7 ans, moins de 7 ans en général. Donc forcément, les prix restent quand même assez élevés. Le coût de l'achat d'une voiture aussi, avec le crédit, reste important, puisque les taux de crédit, les taux d'emprunt restent assez élevés. Et tant qu'on n'a pas résolu ces taux d'emprunt qui doivent baisser à la consommation, plus continuer les efforts sur la baisse de prix de vente, on ne fera pas repartir le marché plus qu'il repart aujourd'hui.